Du coup, on va commencer par faire ce que j'ai oublié de faire la semaine dernière, qui était de coudre les manches au corps de la veste, et ensuite on fera la doublure. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu dans le planning, c'est l'étape 10 dans le petit livret là, qui est le montage de la doublure de la veste. On va donc commencer par l'étape qu'on a oubliée la semaine dernière. Alors, les pièces. Donc j'ai mes 2 manches et le corps de la veste, et on va assembler les deux. Donc on avait nos manches qu'on avait froncées la semaine dernière, le corps de la veste, voilà. Donc à la fin, il faudra donner un petit coup de fer à repasser partout là. Donc je mets ma veste sur l'envers et on va venir mettre les manches. Donc les manches, je vais les retourner sur l'endroit et on va les insérer à l'intérieur de la veste. Alors, on vérifie de quel côté on va mettre. Donc j'ai des crans quelque part pour indiquer le devant et le dos normalement sur mes manches. Donc il faut faire attention au cran, bien vérifier qu'on a bien la manche, le devant de la manche sur le devant de la veste. Parce que sinon, on va avoir des... ça va pas aller. Alors, le haut. Là, j'ai mon cran pour l'épaule, donc on va épingler l'épaule. L'écran de la manche. Je les vois pas, hein. Je pense que j'ai pas fait d'écran assez profond. Parce que j'aime pas trop tailler trop dans la marge de couture parce que forcément ça abîme le tissu. Ça rend le tissu plus fragile à l'endroit où on a cranté. Et on aligne les bords des manches, des emmanchures. Là, j'ai mon cran ici. Alors, est-ce qu'il faut faire des fronces ou pas sur la manche? Parce que là, ça va être un petit peu... En partant de la couture de dessous de bras, épingler jusqu'à arriver au cran devant. Même chose pour le dos, il ne vous reste plus qu'à répartir l'embut. Ah, d'accord. N'hésitez pas à tirer légèrement sur le tissu, oui. Donc on va répartir, on va étirer le tissu de manière à ce que l'emmanchure elle aille bien sur tout le tour de la manche. Donc on y va, on peut y aller, on peut tirer. C'est un tissu qui se déforme assez facilement, qui s'étire assez bien. Donc on peut y aller. Donc pareil avec l'autre manche. Donc veste à l'envers, manche à l'endroit. On commence par mettre le bas, la couture de la manche à la couture côté au niveau de la veste. Alors maintenant je cherche mon cran d'épaule, il est là. Elle est là aussi, on va pas mal étirer. Alors je superpose mes crans, les repères d'emmanchure. Et ensuite, ces deux bouts de tissu qui n'ont pas du tout la même taille, il faut qu'on réussisse à les accrocher ensemble quand même. Donc il faut savoir que comme c'est de la viscose, le tissu il a travaillé, il s'est un peu déformé. Donc on va essayer de le reformer un petit peu. Il faut comment dire, le remettre un peu, le rapprocher les fils de tissu, sans forcément créer de fronce, mais en rapprochant les fils du tissu parce que c'est de la viscose et ça bouge beaucoup.
Du coup, on a tout épinglé. On va coudre tout autour ici. À 1 cm du bord, il me semble. C'est 1 cm la marge de couture. Et donc on fait la couture au point droit à 1 cm du bord. Donc là, je fais de la couture en essayant de ne pas faire de plis au niveau des manches. Donc à chaque fois, je passe mon doigt pour vérifier que tout est bien plat. Donc je tourne, je vérifie que tout est plat, je remets bien sûr en bord à bord parce que des fois, il y a un tissu qui part, qui ne veut pas rester en dessous de l'autre. Donc là, surtout, on évite de faire les plis, parce que les plis, ça fera pas joli sinon sur la manche. Et là, j'ai beaucoup de tissu. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est bon, il n'y a pas de plis. Donc on va coudre pareil l'autre côté. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne sur l'endroit? Donc là, au niveau de la manche, on n'a pas de plis. Je vérifie en même temps aussi que j'ai bien attrapé les deux tissus en même temps. J'ai bien cousu les deux tissus ensemble parce que des fois, il y en a un qui s'enfuit. Et en fait, on a un trou. Il n'a pas été pris dans la couture. Donc je préfère vérifier maintenant, comme ça si jamais j'ai un trou, je repasse tout de suite dessus. Et voilà. Voilà, donc là on a fait l'étape qu'on aurait dû faire la semaine dernière, c'est-à-dire mettre les manches au buste. Donc maintenant on va s'occuper de la doublure. Alors la doublure, pièce 9, on va former le pli d'aisance. Donc la pièce 9 c'est le dos en doublure. Donc replier le tissu en deux, en droit contre endroit en faisant coïncider l'écran du haut du dos, épingler pour maintenir le tissu et piquer tout droit. Donc on plie en deux. Et donc on fait la marque le long ici. Du repère qu'on a noté. Voilà. Donc 5 cm. Piquer tout droit. Ok, donc on va aller le piquer tout de suite. Alors pareil pour le bas, du coup on va le faire tout de suite. 5 cm aussi. Donc on avait pareil 2 crans. On trace une ligne de 5 cm de long, donc parallèle au bord ici. Voilà. Donc on va faire des coutures ici, donc au point droit, en s'arrêtant bien ici, et pareil de l'autre côté, piqûre au point droit, juste sur la ligne. Et on couche ce pli d'un côté. Et il faudra coucher le pli du même côté en bas. Que ce soit du même côté en haut et en bas. Alors, donc on a fait le pli. Et donc ça c'est bon. Ensuite, on va attacher les deux doublures devant avec la doublure dos.
Donc, allez, je vais prendre les devants. Donc, j'ai dit que ça, c'était l'envers, ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'endroit. Donc, endroit contre endroit, ça va être comme ceci. Donc, on va épingler au niveau des épaules. Donc là, c'est un tissu qui glisse, donc si c'est difficile, si c'est compliqué, on n'hésite pas à mettre plein de pinces, plein d'épingles pour que ça tienne bien. Parce que sinon, pendant la couture, ça va être compliqué. Je vais même en mettre 3. On épingle aussi les côtés. Là, on a un cran, un petit repère au niveau de la taille, j'imagine. Allez, l'autre côté. Il fallait laisser une ouverture sur le côté. Il ne fallait pas coudre entièrement l'un des côtés. Il fallait laisser une ouverture. Je vais prendre le découvite et puis on va découdre. Donc 15 cm, on va se laisser une ouverture ici. Voilà. Donc normalement, il faut faire ça avant de coudre. Moi, je n'ai pas lu jusqu'au bout les instructions. Donc, n'oubliez pas, il faut laisser une ouverture. Si vous ne cousez pas en même temps que moi, on coud jusque là, on ne coud pas et on reprend la couture. Du coup, moi, je vais faire quelques points là pour pas que tout se découse et je vais découdre le milieu. Ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est d'attraper des fils du tissu et de couper les fils du tissu. Donc on a bien notre ouverture ici, parce qu'après on va devoir faire passer tout par ce trou. Donc on va repasser. Endroit face à vous, formez un pli en faisant coïncider les crans de bas de manche. Les crans de bas de manche. Est-ce que j'ai des crans? Je les vois pas. La manche, entre ces deux crans-là, la vraie manche, la manche extérieure, on l'a froncée. Et la manche, l'intérieur, on a coupé ici. Du coup, est-ce que c'est ces crans-là? Ça m'étonne. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Parce que je ne suis pas sûre, je ne vois pas où sont ces crans-là. Donc je vais chercher. Je vais faire des petites recherches. Comme ça, la semaine prochaine, ce sera plus clair. Et donc la semaine prochaine, on finira les manches. On finira la doublure. C'était étape 11 et 12 qui était former l'enforme de bas de veste et coudre la doublure à la veste. Ça, je peux l'enfiler. Bon, ça va accrocher parce que c'est de la viscose contre de la viscose et mes bras rentrent dedans. C'était la question qu'on se posait. C'est serré quand même, hein. La question que je me posais, c'était par rapport à la largeur. À la largeur de la veste. Ici. C'est très juste. À la semaine prochaine,
on continuera la veste. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain.